Planète Gemlier présente Des amis en or, un roman écrit par Elisa Villebrand et illustré par Timoko Silla. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends Chapitre 1. Une balade dans la cocotteraie. Avec Wibléou et Gaspard, nous étions partis faire du vélo dans une cocotteraie, accompagnés par la maman de Gaspard. Comme souvent ces temps-ci, mon ami a crié pour me provoquer. « Daignon, le dernier qui arrive au cocotier penché est une poule mouillée !» Gaspard m'a poussé en me doublant et j'ai atterri dans une flaque. Je me suis énervé. « Gaspard, ta tête est aussi petite que noix de coco marron. » Il m'a rejoint pour se moquer. « Hé, les noix de coco sont grosses et vertes comme ta tête. Tu ne sais même pas ça. » La maman de Gaspard nous a rattrapés. Après avoir constaté que je n'avais rien, elle s'est fâchée. « Gaspard, n'oublie pas la punition que je t'ai promis si tu n'arrêtais pas tes bêtises. » La maman de Gaspard ne supportait pas notre jeu préféré, le concours de moquerie appelé Gat-Gat. Mon ami a fait comme s'il n'entendait pas, préférant jouer avec une grosse médaille qu'il exhibait depuis la semaine dernière. Soudain, une voix s'est exclamée. « Eh bien, Daignon, pourquoi ton doigt est-il recouvert de boue ?» J'ai presque crié de surprise. « Tonton CI, mais qu'est-ce que tu fais là? Ils sont à toi tous ces cocotiers ?» Tonton CI était le plus jeune frère de ma mère. Tout le monde le surnommait l'ingénieur. Mais je n'avais jamais vraiment compris son travail. Tonton CI a repris. « Non, je ne suis pas planteur comme ton papa Daignon. Moi, je suis ingénieur qualité à l'usine d'huile de coco, juste à côté. Je venais justement inspecter la plantation. » Wibléou a tout de suite demandé. « Ingénieur qualité, ça veut dire quoi, monsieur ?» Tonton CI nous a souri et a proposé. « Voulez-vous que je vous explique mon métier en visitant l'usine de coco? Enfin, si la maman de votre ami est d'accord. » Visiter une usine d'huile de coco? C'est génial! La maman de Gaspard a dit oui. Et elle m'a aidé à me nettoyer pendant que tonton CI a chargé les vélos dans sa voiture. Chapitre 2. À la découverte de l'usine. Quand nous sommes arrivés à l'usine, une bonne odeur de coco flottait dans l'entrepôt. Tonton CI nous a expliqué que son travail consiste à vérifier que l'huile de coco est la plus pure possible. Et tonton CI ne rigole pas avec la qualité. Dès l'entrée, il nous a ordonné. Mettez ces charlottes sur vos têtes et ces protections sur vos chaussures pour ne rien salir. Avec nos charlottes sur la tête, nous avions l'air tellement bêtes que le concours de Gat-Gat a vite repris avec Gaspard. Il m'a lancé. Daignon a oublié de retirer le shampoing de sa grosse tête en sortant de la douche. J'allais répondre quand tonton CI a commencé ses explications. L'enveloppe verte qui entoure la coque marron de la noix de coco est retirée avant d'arriver à l'usine. Puis ces messieurs cassent les coques pour extraire la pulpe blanche. Ils peuvent en casser chacun plus de 2000 par jour. Des hommes frappaient les coques de leurs machettes dans un bruit assourdissant. Leur force m'impressionnait. Gaspard a continué sur sa lancée. Ce n'est pas avec tes bras ailes de poulet que tu pourrais casser ça, Daignon. J'ai senti mon sang bouillir, mais tonton CI nous a entraînés vers la broyeuse qui découpe la pulpe en petits morceaux. Un de ses collègues lui a demandé de venir vérifier une autre machine. Les deux hommes se sont éloignés de quelques mètres et la maman de Gaspard en a profité pour passer un coup de fil. Pendant que Gaspard furetait autour de la broyeuse, je me suis mise à bougonner. Ah, ce Gaspard, toujours à se moquer. Wibléou a haussé les épaules et m'a soufflé. « Il est juste jaloux de toi, Daignon. » Je me suis écrié. « Jaloux ?» Wibléou a continué, tête baissée. « Oui, tu es toujours celui qui a les meilleures notes, celui dont toutes les filles tombent amoureuses. » Ma gorge est devenue sèche. Que voulait-elle dire exactement par toutes les filles? Wibléou a repris. « C'est comme avec cette médaille.
Je suis sûr qu'il fait l'idiot car, au fond, il veut essayer de te ressembler. Soudain, une sirène a retenti. Les machines se sont arrêtées. J'ai levé la tête et j'ai vu Gaspard catastrophé. Maintenant on est grand, on apprend à lire, on a droit au roman, mais pas de Jamil. Des histoires qui font peur et d'autres qui font rire, du passé, du présent et de l'avenir. Maintenant qu'on est grand, on va pouvoir lire, tout un monde à découvrir, mais pas de Jamil. Chapitre 3. La vraie amitié. Wibléou s'est précipité vers notre ami et lui a demandé « Qu'est-ce qui s'est passé, Gaspard ?» Il s'est mis à bredouiller. « Je n'ai pas fait exprès. Je la faisais tourner et elle s'est décrochée. » J'ai jeté un œil vers la broyeuse qui couinait comme si elle avait avalé quelque chose de travers. Puis j'ai remarqué qu'autour du cou de Gaspard pendait un ruban nu. Quel idiot! Il venait de faire tomber sa médaille dans la broyeuse. Pourvu que tonton CI n'ait pas de problème à cause de Gaspard. Alors que tonton CI et la maman de Gaspard se dirigeaient vers nous, la voix de notre ami s'est remplie de sanglots. Maintenant c'est fichu pour la sortie de classe. Maman m'avait prévenu. À la prochaine bêtise, interdiction d'y aller. Mon cœur a fait un bond. Nous devions partir la semaine prochaine avec maîtresse Tra visiter une plantation d'Evia. Gaspard n'arrêtait pas d'en parler. Tonton CI est arrivé à notre niveau et s'est écrié. Mon Dieu! Que s'est-il passé, les enfants? Vous n'avez rien? La tête basse, Gaspard allait se dénoncer quand je l'ai pris de vitesse et je me suis écrié. Pardon tonton, tout est de ma faute. Gaspard m'énervait tellement avec sa médaille que j'ai voulu la lui prendre. Et sans faire exprès, je l'ai fait tomber dans la broyeuse. Tonton CI m'a grondé très fort. Mais j'avais l'air tellement désolé qu'il s'est vite arrêté. Alors que les ouvriers démontaient la broyeuse, Gaspard m'a soufflé. Merci Daignan, tu es un sacré ami. J'allais lui répondre quand Wibléou a conclu notre aventure. Bravo les garçons! Aider ses amis même quand ils ont fait une faute. Ça, ce n'est pas une amitié à la noix.